départ pour la seconde étape. Voilà, conditions un peu musclées, entre 20 et 25 nœuds. Donc on va faire un départ safe parce que c'est au portant. Départ safe et on va renvoyer de la colle au fur et à mesure, mais on devrait avoir cette air là au moins jusqu'à la tombée de la nuit, voire milieu de nuit. On va y aller doucement au début pour pas faire de casse parce que là il y a tout le monde sur la ligne. Ça va être un départ bâbord, on va pas faire de casse maintenant. Donc voilà. Et à bientôt et puis on se retrouve un peu plus tard. Mini transat à bord de Canopus Nautic Park. Une mise en jambe plus compliquée que la première étape parce qu'on est directement parti dans 25 nœuds de vent au portant et assez vite la mer est devenue assez dégueulasse, donc on est parti très vite en plus et voilà. Et du coup en fin d'après-midi j'ai fait un premier départ à la bâtée. J'étais à la barre en plus et simplement pas trouvé d'escape sur les vagues et bateau a planté fort et parti à la bâtée. Ça fait bizarre parce que du coup on se retrouve tout à l'envers, le bateau couché, faut remettre la quille droite, fallait le spire, mettre la quille droite. Et là cette nuit j'étais repassé sous code 5 pour pouvoir me reposer et rebelote et là en plus une des voiles Genac que j'avais matossé dehors, le sac s'est ouvert quand il était dans l'eau, donc j'ai failli perdre le Genac en même temps. Donc il a fallu que je récupère deux voiles à l'eau. Toujours aussi bien, là j'ai passé 4 heures à la barre, j'ai bien déboîté tout le monde. Bon, au début de cette deuxième nuit, en fait c'est quasiment aussi musclé que la première. Juste Nico, essaye de t'allonger juste au-dessus de ton matos, la tête ras à l'opon, juste après ton chico carnet, en avis c'est nickel. Les petites intelligences de la VHF la nuit. Ma tête avec Clément, j'avais fait ça en 2014 et c'était sur du veille, alors c'était parti. Jour 3 de cette mini transat, après une nuit bien ventée, et ça continue à être monté. Là j'ai empanné pour mettre en tribord, mais je pense que je suis un peu tôt. Du coup il va falloir que j'y retourne, mais j'allais faire une petite sieste d'abord. Parce que là c'est physique, on va dire, c'est engagé. Voilà. All the good time, baby, I've been misused.
bien un pilote, c'est bien. Et oui, la sous-code 5, ça tartine, ça tartine. Première casse. Alors déjà cette nuit il y a eu un petit souci, j'ai une gaine de bras, de ski, de bras de tendon là qui a lâché. Mais bon, ça en 20 minutes, une demi-heure, c'était réparé, il n'y avait pas de souci. Et là ce matin, là, il est je sais pas quelle heure. Il est 9h UTC et là c'est l'aérien qui vient de lâcher. La perche qui a cassé et ça se balade là-haut, je vais vous montrer. Du coup c'est pas cool, ça veut dire plus de vent. Que je me trompe pas. Il reste 2000 milles. Et ben c'est vachement plus compliqué sans aérien. Ça y est, la vacation vient de se passer. Pour l'instant, je suis toujours en tête à 23 000. Je crois que c'était Ludo qui était en deuxième position. Après, ça ne veut pas dire grand chose parce que comme on est échelonné à divers niveaux dans le sud, je pense qu'il y en a des plus au sud que moi. J'ai l'impression qu'on est à plus de 10, 11, voire 12 000 moyenne depuis le début là. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Je suis passé sous les barres des 2000 milles pour la Guadeloupe. Ça c'est la bonne nouvelle. Et puis voilà, je commence à me faire au rythme lâchant l'aérien où la sieste se fait avec la télécommande sur les genoux pour corriger en permanence. La nuit dernière, en fin de nuit, ça va, ça a été relativement stable. Et du coup, j'ai réussi à dormir un peu en fin de nuit là quand c'était bien stable. Donc voilà. Bon. Et en ce moment ça glisse. C'est un peu gris, pas beaucoup de soleil, mais il fait chaud. Et vu que ça bastonne, c'est vraiment mouillé dans tous les sens, donc je reste en top et salopette, même si de toute façon avec la transpiration je suis un peu mouillé dedans aussi. Mais bon, c'est une petite ambiance chaleur corporelle et un peu plus sec que dehors qui est pas mal. Ça fait bien maintenant 2 jours que j'ai plus personne à la VHF. Je me sens un peu seul, mais bon, c'est plutôt bon signe vu que je suis en tête et que je les entends pas. Et là ça glisse. Pas de manière bourrine machin, mais ça glisse. Super sympa. Un beau moment. C'est pour ça qu'on est venu aussi sur. Mais bon. Mon aérien me manque quand même. Bon, journée de merde. On est jour 6 là, ça a commencé tôt ce matin où le lashing, le UVV s'était cassé. Je pense qu'il a frotté sur le réa de tête de mât et ça a fini par couper le brin et vers 3h du mat, la GV s'est affalée tout seul. Du coup pas cool, parce que alors j'ai trouvé une solution, mais du coup c'est un point de risque qui est sur la face avant du mât et du coup je ne pourrais pas remonter au-dessus du premier riz. Et même pour hisser c'est plus facile, quasiment le faire en bâbord parce que la drisse est de ce côté là. Une mission qui m'a bien pris 1 heure là, juste une fois que seul ce matin et puis voilà, après en plus j'étais crevé, j'ai pas du tout dormi quand je préparais tout ça. Pas de mode vent, le vent qui commence à être oscillant donc faut être dessus. Aujourd'hui j'ai pas envie. Et là je suis retourné un peu dans le sud là parce que j'ai l'impression que la pression mollissait au nord et les 2 fois où je suis allé dans le sud j'ai eu l'impression de reprendre de la pression et là ça a été mollissant. Donc là je reprends un peu, on va voir. Mais ouais, je suis pas sûr d'avoir fait
le bon tac-tac aujourd'hui au niveau des rotations et tout, alors que les 2 derniers jours j'étais plutôt content dans le truc. Journée de merde quoi, j'ai envie de dire. Journée de merde. Bah là ça glisse, sous grand speed. J'avais un ring solentarisé donc c'est sympa, puis là c'est vraiment pile sur la route donc ça fait tout ça de moins à pas tirer de bord. Il y a plus de 10 nœuds de moyenne ce matin, peut-être un peu moins parce qu'il y a un peu moins d'air, et puis là on a 12 nœuds de moyenne donc ça avance, ça avance. Cette nuit, vu que j'ai pas le mode vent sur le compas justement quand ça a donné ou refusé, je sais plus. J'ai fait un beau coco avec le speed dans le soleil. Quand je me suis réveillé de ma sieste, j'avais le speed qui était tout enroulé autour du soleil, mais ça va, ça n'a pas trop serré. Ah bah ça devait à donner parce que du coup ça n'a pas trop serré, puis j'ai pu affaler les deux et dégager l'un de l'autre sans avoir à trop abîmer les voiles. Donc, le speed n'avait rien, le foc un peu froissé mais pas abîmé plus que ça. Donc, mais bon, c'est vrai que pour ça, le mode vent c'est bien parce que ça suit le vent. Je crois que je suis en train d'user les boutons plus et moins 1. Je glisse sur la route, c'est top, c'est du bien. Je viens de passer sur la barre des 1500 000 là. Et si on continue à ce rythme là, ouais, c'est dans cette journée en Guadeloupe là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Mon mini c'est le 800 et c'est le plus beau bateau. Journée un peu dur pour moi. Les conditions sont dantesques. La mer elle est démontée. Je sais pas quoi mettre comme toile. Le vent il oscille pas mal à cause des nuages, du coup c'est encore dur d'aller se poser. J'ai cassé un mitrailleur et une chèvre, j'ai plus qu'un mitrailleur entier, plus de chèvre et puis l'autre qui a amoindri. Un peu chiant tout ça. Je pense que un peu de cumul de fatigue. Je pense que le pilote ça a été la grosse perte du truc là. J'arrive encore à avancer pas mal, mais là tu vois là, le bateau il s'emballe quand il part sur les vagues et là je fais des surfs à 17-18 nœuds et il y a des gros nids de poules, le bateau il tombe dedans là. Et là je pense que c'est à cause du nuage, le vent a tourné un peu, il va falloir que je drague le pilote. Ah, on arrive. Moins de 800 000 de l'arrivée là, ça se rapproche à grands pas. La journée d'hier a été un peu difficile encore là, l'état de la mer était dégueulasse. La fatigue, plein de choses, et puis au classement ce matin je suis quand même en tête. Ceux qui sont vraiment rapprochés, il y a Michele et Luc Berry là qui sont à 4h15 ou 4h10. Belle matinée, le vent commence doucement à mollir, du coup je pense que je vais manger un coup puis après je vais remettre de la toile et barrer. Après je sais toujours pas par rapport aux copains comment on suit parce que vous voyez c'est qu'il y en a qui soient quand même pas mal plus au sud. Là je suis 17 et les brouettes nord, 17-30 nord donc il y en a peut-être un ou deux qui sont devant, mais on verra ça. Le tout c'est d'avancer, puis on fera le bilan à en arriver là-bas. What if I don't get over you? Had a chat and left my hat, ate my dog and woke my cat. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. Ça, c'est ce qui s'appelle un gros bord de bouin je pense. Du coup avec le grain ça va apporter plus de vent et l'idée en fait j'y arrive. Pour l'instant ça a l'air de bien se passer, c'est de passer devant le grain. Le
ça profite d'un vent plus fort, alors qu'en arrière du grain là, je pense que c'est la molle. Si les baisses de météo sont bonnes, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut passer. Et c'est plutôt sympa là parce que depuis une heure, je dois être à quasiment 4 heures de moyenne là, sur Spinax. C'est un peu rodéo. J'ai fait deux gros plantés avec un départ au tas. C'est chaud parce que Max il aime pas trop je pense, mais bon là au moins ça tartine, ça avance. Et puis c'est drôle. Là du coup il y a un super poussé de soleil. C'est un peu chiant, ça met le soleil dans la gueule, mais on va pas se plaindre non plus. Là je suis à 460 000 de l'arrivée. And I just can't get over you. Burnt my toast and lost your number. Cut my finger, spilled my beer. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. Bon, c'est la guerre dehors. Là du coup je suis en ciseaux, j'ai fait un Harry Solentari et je viens de faire une pointe à 17 nœuds. Je trouve ça pas mal quand même. Usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. Burnt my toast and lost your number. Cut my finger, spilled my beer. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. J'ai pas beaucoup dormi du coup. Je vais me reposer un peu là, ça a l'air de stabiliser en attendant que le gros grain là sur ma droite se ramène là, voir à quelle sauce on se fait manger dedans. Et puis voilà, dès que ça va mollir, je vais renvoyer de la toile devant là, mais pour l'instant c'est pas l'aise. Et voilà, après les 35 nœuds, c'est la pétole. Voici les joies des grains. J'arrive pas à m'en tirer aujourd'hui. Hein. Pression de pas avancer. Un peu chiant. And I just can't get over you. Burnt my toast and lost your number. Cut my finger, spilled my beer. It's been the usual Sunday with the flu. And I just... Le ciel est magnifique ce soir. Là, entre les tons orange et rose, là, on a un beau spectacle. Là, ça glisse souvent en ski. Aujourd'hui, c'était un peu compliqué. Entre le baston ce matin, puis les passages de grains dans la journée, j'ai eu l'impression de ne pas avancer. Il est gros mou et tout, et dans l'après-midi, je me suis reposé. Reposé un peu longtemps, je pense, parce que quand je me suis réveillé, j'ai pu renvoyer le ski et ça avançait déjà bien. Mais j'étais un peu crevé toute la nuit et tout, bon, je rattaque une nouvelle nuit en pleine forme. Bon, ben 140 000 de l'arrivée, là, on est vraiment plus très loin. Là, je suis vraiment plus très loin, je sais plus où sont les autres. Bon, cette nuit, j'ai un peu choqué, je crois que la fatigue encore a un peu frappé vers 3 du mat. Je suis allé dormir parce que il fallait le grand ski parce que j'arrivais pas à laisser le pilote longtemps. Le vent arrêtait pas de tourner, donc là, j'étais un peu dégoûté, je me réveille à 10h. Ouais, j'ai dû éteindre le réveil à un moment et rester à la banette et je suis resté un peu longtemps. Ce mec, j'ai besoin de récupérer aussi quoi. Donc quand je vois que je vais 2 fois plus vite sous spi là, je vais faire juste 2 heures de pause pour dormir sereinement et ça n'a pas bien marché. Là c'est l'éclate parce que il reste 115 000 à la vacation de ce matin, je crois que j'ai encore 50 000 d'avance sur le deuxième. J'étais pas très content de moi les 2 derniers jours et puis on n'a pas eu le classement hier donc j'avais des gros doutes et là c'est la grande libération parce que je pense que les 50 000 à contenir là, sur les 115 qui restent, ça le fait quoi. Il suffit de bien naviguer, il reste 12 heures de nav, faut être concentré quand même parce qu'il peut se passer beaucoup de choses mais ouais non là ça commence à sentir bon et du coup c'est grosse délivrance parce que c'était un peu la déprime ce matin du fait que
je m'étais pas réveillé et puis en fin de compte ça va. Et j'entends la Guadeloupe, ça y est. Et je commence à voir le halo de lumière là, je me rapproche, je suis à 35 000 de la Désirade là. Donc ça se rapproche, ça se rapproche. Bon, ça va arriver cette nuit, là il est 1h TU. Je pense que je serai un peu avant le lever de soleil. Et ça faisait longtemps que j'avais entendu personne à la VHF, donc ça fait plaisir. De pouvoir communiquer avec des gens. Ouais, parce que là depuis, je crois que c'est depuis le 2 novembre que j'ai plus de contact du tout avec les copains. Ou le 3, dans la nuit du 2 ou 3 je crois. Et puis au milieu de l'Atlantique, j'ai croisé pas grand monde, j'ai communiqué avec un cargo, c'est tout. Ça fait longtemps que j'ai pas communiqué, ça va faire du bien. Ouais, elle était bien, ça l'avait. Elle était énorme. Ah, j'ai cassé pas mal de trucs. Ah bon? J'ai plus de rythme de GV, j'ai rien. Ah bon? Ouais. Ah, c'était ça les pauses? Ouais, j'ai fait des droits de rigueur, de temps rond. Non. Elle est un petit peu bourrinée aussi, quoi. À peine. Ouais, voilà le résultat quand même, hein? Quoi? Voilà le résultat. Ouais. Bon, t'es en forme parce que là on t'attend, hein? Ouais, c'est pour ça que je temporise. Tune that we always play for the ladies. Un super canot quoi. Structurellement ça n'a pas bougé, j'ai pété plein de petits trucs autour quoi, mais j'ai pu tirer dessus comme un âne et jamais il a bronché quoi. On savait que tu avais un très bon bateau, après c'est vrai que le bonhomme on connaissait un petit peu moins, toi tu étais là pour gagner J'ai toujours fait mon projet pour gagner quoi, ça veut dire que j'ai pas fait de demi-mesure, que ce soit dans la reconstruction du bateau et tout, c'est vrai que j'ai pas fait à moitié les choses, j'ai vraiment toujours fait pour gagner. Après objectivement, au début de la saison, avant de commencer en 2013 quand j'ai lancé le projet, moi j'avais mis un objectif dans les 5 et c'est vrai avant de partir c'était un objectif dans les 3 parce que voilà, c'était un objectif dans les 3 au vu des résultats de la saison et puis voilà la victoire qui arrive. Surtout je voulais traverser quoi. C'était vraiment l'objectif quoi. Et c'est un super bonus quoi. C'est plus qu'un bonus quoi. C'est un Graal quoi. Voilà, c'est génial. Puis là je suis arrivé. On a
pas eu de grain sur l'arrivée, des belles étoiles, là, le soleil qui se lève. Plein de gens, ça fait 10 jours que j'ai pas discuté avec du monde, donc C'est bien, tu vas continuer. Ouais. Les interviews vont s'enchaîner. ouais, Donc, non, mais du coup c'est bizarre, mais j'ai croisé un seul cargo au milieu de l'Atlantique et j'ai pu parler avec les autres depuis le 3 je crois, ou le 2 ou le 3, et du coup ouais, c'était traversé, et du coup faut se pousser au cul pour mettre du charbon, quoi. Ben, tu te réveilles, t'as la niaque et t'y retournes. Je croyais que t'avais bûcheronné. Ah ouais, mais j'ai bûcheronné, j'ai remis du charbon, j'ai fait tout ce que tu voulais, quoi. Mais là, Bravo. ouais. Merci. Ah, non, Ça a été la chercher loin cette